Résumé des informations nationales et internationales les plus importantes du jour ici sur ACI TV World. Avec sa présentatrice Angélica Cifuentes. Le président mexicain poursuit Google pour avoir changé le nom en Golfe d'Amérique. Le gouvernement mexicain, dirigé par la présidente Claudia Sheinbaum, a annoncé son intention d'engager des poursuites judiciaires contre Google pour avoir renommé le « Golfe du Mexique » en « Golfe d'Amérique » sur ses plateformes destinées aux utilisateurs des États-Unis. Le gouvernement mexicain fait valoir que l'ordre de Trump ne s'applique qu'au plateau continental américain et non à l'ensemble des eaux internationales. De plus, le Mexique contrôle 49% du Golfe, tandis que les États-Unis en possèdent 46% et Cuba 5%. Les prix des aliments au Canada baissent pour la première fois en 8 ans. Des rapports récents indiquent que les prix des aliments au Canada ont connu une baisse pour la première fois en 8 ans. Cette tendance est attribuée à une combinaison de facteurs, notamment l'amélioration des chaînes d'approvisionnement et une concurrence accrue dans le secteur de la vente au détail. De plus, les initiatives gouvernementales ont contribué à stabiliser les coûts des produits de base. En résumé, bien que la baisse des prix des aliments soit un signe positif, les familles canadiennes continuent de faire face à des difficultés économiques en raison du coût global de la vie. Le Canada devrait participer aux discussions sur la sécurité de l'Ukraine après la guerre. Le Canada est un allié indéfectible de l'Ukraine depuis son indépendance en 1991, étant le premier pays occidental à reconnaître sa souveraineté. Cette relation s'est renforcée au fil des ans, grâce au soutien d'une communauté de 1,3 million de personnes d'origine ukrainienne au Canada. La participation du Canada à ces discussions reflète son rôle actif au sein de la communauté internationale et son engagement à soutenir l'Ukraine en temps de crise. La Russie a annoncé qu'elle ne rejoindrait pas le G7 après l'idée de Trump. Récemment, le président américain Donald Trump a suggéré que la Russie rejoigne le groupe des 7, G7, arguant que son exclusion en 2014 était une erreur et que sa participation aurait pu éviter des conflits actuels, comme la guerre en Ukraine. En réponse, le Kremlin a déclaré qu'il n'était pas intéressé par un retour au G7, soulignant que la Russie est à l'aise pour travailler dans d'autres formats internationaux. La ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly a déclaré que son pays, qui préside actuellement le G7, rejetait l'idée de réintégrer la Russie au sein du groupe. Accident d'avion à Toronto. 22 Canadiens étaient à bord du vol Delta, confirme le PDG de l'aéroport Pearson. Le 17 février 2025, un avion de Delta Airlines en provenance de Minneapolis s'est écrasé lors de son atterrissage à l'aéroport international Pearson de Toronto. Le vol DL 4819, opéré par Endeavour Air, transportait 80 personnes, dont 76 passagers et 4 membres d'équipage. Lors de l'atterrissage, l'avion a perdu une de ses ailes, a pris feu et s'est retrouvé sur le toit de la piste. Malgré la gravité de l'incident, tous les occupants ont survécu. 21 personnes ont été blessées, dont 19 ont déjà été libérées, tandis que les 2 autres restent hospitalisés sans blessure mettant leur vie en danger. Les conditions météorologiques au moment de l'accident étaient des rafales de vent et de la neige soufflée, ce qui a pu influencer l'accident. Des cas de grippe aviaire H5N5 signalés dans une ferme de Terre-Neuve-et-Labrador. Le 18 février 2025, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ACA, a confirmé une éclosion de grippe aviaire hautement pathogène H5N5 dans une ferme avicole non commerciale à Terre-Neuve-et-Labrador, plus précisément dans la région de la baie de Gandé. La grippe aviaire est une maladie très contagieuse et souvent mortelle chez les oiseaux. Elle se transmet par le mouvement d'oiseaux infectés ou exposés, par contact direct ou indirect avec des oiseaux sauvages ou domestiques infectés, ou par contact avec des surfaces contaminées telles que les mains, les chaussures, les vêtements ou la fourrure des animaux exposés. Votre avis compte. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos plateformes Facebook, YouTube et TikTok, ainsi que sur ACI TV World. Pour être toujours informé des actualités les plus importantes et des analyses approfondies.